parole. Nous en venons maintenant aux orateurs de groupe, et donc en application de ce qu'avait décidé le bureau avec la règle du tourniquet. Et donc c'est au groupe Ensemble pour la République de commencer cette fois-ci. Constance Le Grip pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À mon tour de dire le plaisir qui est le mien de vous accueillir au sein de cette Commission des Affaires européennes. J'en profite pour souligner que, et c'est la première fois, vous êtes ministre en charge des Affaires européennes, rattaché tant au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qu'auprès du Premier ministre. Et cela ne manquera pas, je n'en doute pas, d'être fructueux. En tout cas, c'est intéressant. Alors, le groupe Ensemble pour la République est globalement en phase avec les grandes orientations formulées par le Conseil européen lors de son dernier Conseil, lors de sa dernière réunion. Nous soutenons bien sûr résolument la réaffirmation par le Conseil européen de son soutien déterminé à l'Ukraine, avec la nécessité d'intensifier le soutien militaire, d'accélérer la livraison de missiles et de munitions. Et nous nous réjouissons aussi des avancées majeures qui ont été faites sur l'octroi futur d'un prêt important à l'Ukraine. Nous sommes également tout à fait en phase avec le soutien et la préoccupation réaffirmée par le Conseil à nos partenaires de l'Est, la Moldavie et la Géorgie en premier lieu. J'aurai l'occasion d'y revenir. Nous saluons les conclusions du Conseil européen sur la réponse commune aux défis migratoires, considéré comme un défi européen exigeant une réponse européenne. Vous avez largement déjà, Monsieur le Ministre, abordé ce sujet, mais nous approuvons l'accélération, je dis bien l'accélération de la mise en place du pacte asile et migration, la volonté d'augmenter les retours des étrangers irréguliers avec l'annonce d'une nouvelle directive retour, le renforcement de la coopération avec tant les pays d'origine que les pays de transit, le renforcement de la conditionnalité à travers politique de développement, politique de visa. Et nous avons également noté avec intérêt que le Conseil n'excluait pas des propositions innovantes qui pourraient être faites en matière de réponse commune aux défis migratoires par exemple, la Commission européenne. Sur la Moldavie et la Géorgie, je voudrais quand même y revenir. La Moldavie, en proie à des opérations d'ingérence et de déstabilisation orchestrées par la Russie, visant à miner le choix souverain du peuple moldave. Nous réaffirmons notre forte préoccupation. Nous saluons le fait que le Conseil européen rappelle que la Moldavie ne sera pas laissée seule face à ces menaces, que son chemin vers l'Europe doit pouvoir se faire dans la sécurité et la stabilité. À cet égard, le deuxième tour de l'élection présidentielle reste préoccupant. Nous observerons tout cela avec beaucoup de vigilance et réaffirmons notre soutien à la présidente Sandou. Et sur la Géorgie, vous avez déjà dit beaucoup de choses, Monsieur le Ministre. Là aussi, je tiens quand même à dire que la visite prématurée, de notre point de vue, du Premier ministre hongrois Viktor Orban, dès le lendemain du scrutin, pour reconnaître les élections et apporter son soutien au rêve géorgien, nous semble, c'est le moins qu'on puisse dire, inapproprié. Merci beaucoup. Je voulais vous demander quelles sont les prochaines étapes pour affirmer notre soutien à la Géorgie. Et avec votre mensuétude, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez, Monsieur le Ministre, que les pays de l'Union européenne et l'Union européenne sont suffisamment prêts à affronter le résultat de l'élection présidentielle américaine, quelle qu'elle soit? Merci beaucoup. Je demanderai aux orateurs d'essayer de tenir le temps de parole, parce que le temps de parole du ministre est compté, et donc j'aimerais qu'on puisse s'y tenir. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Le Grip. Déjà, peut-être vous dire un mot effectivement de la double tutelle que vous avez mentionnée entre le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le Premier ministre. Je parlais tout à l'heure de la question de l'influence de la France et à cet égard, de pouvoir travailler auprès du Premier ministre pour faire en sorte aussi que tous nos ministres soient le plus présents possible auprès des institutions européennes, que nous puissions, et c'est un travail qu'on fera aussi avec les parlementaires, je vous le disais tout à l'heure, identifier les commissaires, les parlementaires européens de tous les groupes, les membres du Conseil auprès de qui nous pouvons faire valoir nos intérêts, donc pour aussi aider justement à la mise en musique de l'influence française auprès des institutions européennes. Je pense que c'était un effort important. Je partage bien sûr les positions que vous avez exprimées sur la Hongrie. Vous avez entendu à cet égard la position très claire du président du Conseil européen, Charles Michel, qui disait que Viktor Orban ne représentait pas à cet égard l'Union européenne, mais seulement la Hongrie. Et je crois que les positions des autres États membres ont été extrêmement claires pour dénoncer les fraudes lors de l'élection géorgienne. Vous avez souligné notre soutien à la présidente Maia Sandu, notamment dans la lutte contre la corruption, les réformes, le soutien à l'état de droit, à la démocratie en Moldavie. Je voudrais à cet égard aussi, surtout parce que notre pays a un lien particulier avec elle, saluer le courage de la présidente Salomé Zourabichvili en Géorgie. Sur la question des élections américaines, qui était en effet un sujet très vaste, la conclusion qu'il faudra en tirer, quel que soit le résultat,
que ce soit la candidate Harris ou Donald Trump, et que nous ne pouvons pas jouer la sécurité de l'Europe à pile ou face tous les 4 ans en regardant les résultats du Michigan ou du Wisconsin, et que nous invite à prendre notre destin en main collectivement, assurer nous-mêmes notre propre sécurité en investissant justement dans notre outil militaire et en prenant plus de responsabilités sur ces questions stratégiques, en soutenant à cet égard notre base industrielle européenne de défense, à travers des coopérations bien sûr entre États membres, investir massivement dans notre compétitivité. Je suis sûr qu'on en parlera, mais le rapport Draghi ainsi que le rapport Letta ont souligné le décrochage industriel de l'Europe en termes de capacité de mobilisation d'investissements publics comme privés. Si on regarde aussi notre retard sur les brevets, sur l'intelligence artificielle ou le quantique, depuis 30 ans, les États-Unis ont créé 2 fois plus de PIB que l'Europe. Si nous ne voulons pas être décrochés de la scène internationale et toujours peser dans les équilibres globaux, nous devons être capables de prendre notre destin en main. Ce sera à mon avis l'une des conclusions bien sûr des élections américaines, encore une fois quel que soit le vainqueur. Merci beaucoup. La parole est à Nathalie Oziol pour le groupe de la France Insoumise et pour 2 minutes 30.